7h36 sur France Culture, c'est la suite des matins, l'heure de retrouver Hashtag, notre reportage interactif auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. On reste dans l'univers des GAFA avec Facebook en pleine tourmente après le scandale Cambridge Analytica. C'est ce cabinet de conseil britannique qui a siphonné illégalement les données personnelles de quelques 50 millions d'utilisateurs. Depuis une semaine, l'entreprise fait face aux critiques des autorités américaines, britanniques et européennes. La cotation boursière de Facebook a chuté de plusieurs milliards de dollars. Et du côté des internautes, certains se demandent s'il ne faudrait pas tout simplement quitter le géant du numérique américain en supprimant son compte. Hashtag je quitte Facebook. Ce qui m'agace dans cette histoire, c'est de constater que l'entreprise génère du profit sur l'exploitation de mes données, en fait. Et puis surtout une exploitation non contrôlée et puis à des fins de manipulation. Voilà, on vient d'entendre Sandrine, docteure en langue et littérature française, que vous avez interrogée, Abdelhak El-Idrissi. Oui, alors Sandrine dit elle-même qu'elle savait que la gratuité de Facebook avait comme contrepartie l'exploitation de ses données personnelles, mais elle ne s'est jamais demandé à quel point le réseau social la connaissait. Et comme beaucoup d'utilisateurs, elle a découvert qu'il était possible de répondre à cette question. La première des choses que je compte faire, puisque j'ai pas eu le temps de le faire encore, c'est de récupérer une copie des informations qui sont stockées en fait par Facebook, puisque je sais que c'est possible de le faire. Donc moi je vais commencer par ça et je pense que ça risque d'être un électrochoc, parce que je pense qu'effectivement j'ai pas tout à fait conscience des données qui sont conservées. À partir du moment où un profil apparemment assez fin est établi des utilisateurs de Facebook, il y a possibilité aussi de pousser un certain nombre de messages et de vous pousser à agir sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu inquiétant. Sandrine explique aussi qu'elle cherche une alternative à Facebook, surtout pour rester en contact avec sa fille qui étudie à l'étranger. Et c'est un élément qui revient souvent dans les nombreux commentaires qu'on a reçus et qui sont à découvrir sur franceculture.fr. Françoise nous dit par exemple qu'elle est retraitée et isolée. Pour elle, Facebook permet de garder le contact avec sa famille et ses amis. D'autres utilisateurs ont franchi le pas et ont supprimé leur compte. C'est le cas de Sébastien, 27 ans, dans une démarche de reprise de contrôle sur ses données. Lui aussi a demandé à Facebook une copie de ses données personnelles et il s'est rendu compte que Facebook avait pris des libertés avec ses données. Je clique sur Contact Info et je retrouve plusieurs dizaines d'adresses email de personnes que je n'ai jamais eues sur Facebook, accompagnées de leur numéro de téléphone parfois. Mon ancienne banquière, par exemple. Facebook a aspiré mes contacts. Facebook, au final, c'est un peu comme le propriétaire de notre journal intime. Il connaît un peu toute notre vie. Il connaît nos amis, il connaît notre travail, les gens que nous serions susceptibles de connaître. Au final, c'est assez effrayant de savoir qu'une seule et même entreprise a un profil aussi complet sur vous, quoi. Tous les États totalitaires en rêveraient en fait. L'autre grief fait à Facebook, c'est l'enfermement des utilisateurs. Il y a 6 mois, Donna, un trentenaire lyonnais, a supprimé son compte parce qu'il avait l'impression d'étouffer. Il reproche à Facebook d'être inutile, chronophage et trop peu diversifié. C'était une espèce de tendance à lire les mêmes sujets qui revenaient tout le temps dans mon fil d'actualité. Ça ne m'apportait absolument rien. Pas de point de vue différent, pas de réflexion nouvelle ou quoi que ce soit. Généralement, je commençais mes journées comme ça, ou quand j'allais consulter mon fil, ça m'énervait assez rapidement. Ouais. Mais est-ce que partir de Facebook est la meilleure solution ? Pas forcément, selon l'association La Quadrature du Net, qui défend les libertés numériques des citoyens. Arthur Musso, juriste, estime qu'il faut rester et se battre pour faire changer les choses, car ce sont nos libertés fondamentales qui seraient bafouées par le modèle économique de Facebook et des géants de l'Internet. Leur modèle économique, il repose sur l'idée qu'ils peuvent nous vendre leurs services contre nos libertés. Nos libertés, elles s'expriment dans ce qu'on appelle nos données personnelles. Donc ça va être tout un tas de détails sur notre esprit, sur nos habitudes, sur notre famille, sur nos amis, et qui, une fois qu'on donne accès à ce niveau de détail de notre vie et de notre esprit à ces géants ont tout le loisir d'appliquer des analyses automatisées, algorithmiques on peut dire, qui vont nous permettre de nous soumettre à un conditionnement extrêmement puissant, un conditionnement économique via la pub, on y pense, mais aussi un conditionnement politique. Et Facebook va nous présenter les choses qu'il pense être les plus à même de nous manipuler dans notre comportement. Quelle liberté il reste quand on a ça ? Arthur Musso a une piste, aller à terme vers des sites et un Internet libre et décentralisé, éthique et respectueux de nos données. Merci Abdelhak El-Idrissi. Hashtag je quitte Facebook, notre reportage interactif à retrouver sur notre site internet franceculture.fr.